Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle phase lunaire, cette nouvelle lune qui sera dans le signe de la Balance, donc du coup mardi. On va voir les énergies tout de suite. Alors, nouvelle lune en Balance, cette année il y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Je ne vais pas vous faire le coup à chaque fois qu'il y en a deux. Il n'y en a qu'une. On va être sur la Balance. Donc la Balance qui est le signe de la justice. Beaucoup. Les gens qui sont Balance sont des gens qui sont quand même drôlement épris de justice, de choses équilibrées, de choses équitables, de choses justes. Ce sont des gens qui sont aussi très dans l'harmonie. La recherche du beau, la recherche de l'équilibre visuel, de l'équilibre auditif, les belles musiques, pas les choses qui sont dissonantes, de l'équilibre de vie, de l'équilibre en toutes choses en fait, voilà, ils cherchent vraiment, c'est le Graal pour eux quand les deux plateaux du coup de la Balance sont vraiment au même niveau et qu'il n'y a rien qui fait coincer le machin, en fait, voilà. Des gens en règle générale assez doux, des signes d'air donc qui ont tendance à pas autant que leur grand pote le Verseau, mais qui ont tendance quand même à essayer d'imaginer des choses un peu plus grandioses, d'essayer de voir le monde différemment, d'essayer d'apporter leur aide aussi pour changer les choses, mais eux du coup beaucoup du côté justice quoi, voilà. Donc on est là-dessus. Donc c'est vrai que sur tout le travail qu'on a mis en place depuis le début de l'année, avec toutes ces nouvelles lunes, ces phases lunaires, ces portails, tout ça, enfin bref, sur le thème de l'année 2025 qui est l'année du pardon, l'année 9, la dernière année du cycle, au final de l'action, une nouvelle lune en Balance, ça va nous aider quand même bien à équilibrer les choses. C'est-à-dire que si vous vous rappelez du travail qu'on a fait précédemment, où on s'est quand même fait deux phases lunaires, deux nouvelles lunes en Cancer, où là ça nous a bien remué, parce que là il fallait quand même prendre le machin et faire shaker avec, pour qu'émotionnellement on puisse arriver à décoller les choses, à prendre conscience qu'il fallait se délivrer de certaines situations, que ce soit humaine, travail ou tout ce qu'on veut, et nous bradasser émotionnellement, et ensuite nos deux phases de nouvelle lune vierge pour nous aider à classer tout ça. Maintenant que c'est classé, maintenant qu'on s'est calmé, on va pouvoir équilibrer notre vie. Voilà, hop là, voilà. Pour repartir sur un bon pied en fait, parce que mieux équilibré pour attaquer le nouveau cycle qui, je vous le rappelle, énergétiquement va commencer au 1er novembre. Donc là, par contre, c'est quand même franchement pas dans très longtemps. On est même carrément à la veille, quasi. Donc, on y est. Voilà, on y est. Et au niveau égrégore, bien sûr, ça commencera le 1er janvier, on reviendra là-dessus. Mais donc on y est. Donc maintenant, il faut être équilibré. Si on a bien bossé sur 2025, il faut être équilibré. Et on doit être équilibré. Voilà. Donc, demander à cette nouvelle lune, en fin de compte, nous aider à équilibrer toutes les décisions qu'on a prises. Bon, des fois, il y en a qui nous ont un peu tordu le bide. Des fois, il y en a où ça faisait tellement longtemps que de toute façon, il fallait les prendre que c'est parti comme une lettre à la poste. Mais il faut, on a classé tout ça avec la Vierge maintenant. On équilibre les choses. On remet tout au propre, tout bien, tout en harmonie. On est super zen, on est super cool. Et on va attaquer le nouveau cycle dans la joie, la bonne humeur, la bienveillance, la compassion, l'amour inconditionnel et tout ce qu'on veut. Voilà, mais beaucoup plus léger. Donc, on va être sur cette énergie-là. La Balance, on est sur du coup la planète Vénus. Donc Vénus aussi, c'est l'harmonie, l'amour, toutes ces choses-là. Et donc, on est vraiment très là-dessus. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est des gens tout doux, les Balances. Voilà. Bon, après, peut faire qu'il y a d'autres énergies qui vont faire qu'ils peut-être ils sont pas tous tout doux, mais quand même, voilà. Au niveau du jour, on est sur un mardi qui est relié à la planète Mars. Alors, c'est toujours un peu particulier d'avoir une phase lunaire Balance, que ce soit une pleine lune ou une nouvelle lune, sur du coup le jour le plus actif de la semaine, vu que quand même la Balance, techniquement parlant, n'a pas de petits pieds, et donc ne peut pas avancer ni courir. Elle est à l'opposé de son signe, dont on parle souvent en pleine lune, les oppositions du Bélier, qui lui par contre court pour 2. Mais là, techniquement parlant, pour bouger, ça va être compliqué. Mais on va être dans la force du mardi, du coup, la force, l'action de Mars, le guerrier, qui va... alors,
on a aussi quand même cette histoire d'épée de la justice avec la balance, hein, qui coupe net, franc, hein, voilà, avec les situations, ce qui est très très bien. Surtout quand on est sur une pleine lune en balance, ça libère, l'épée craque, elle sert bien. Mais donc là, en fait, bon, on va pas être plus énervé qu'autre chose, parce qu'elle a lieu un mardi, mais c'est surtout le côté force de décision, le côté force, voilà, qui va nous forcer, peut-être des fois à équilibrer, ça va rajouter des poids. Là où on va avoir eu du mal à ajouter des poids pour rééquilibrer le machin. Voilà, ça va être une force qui va nous aider à mettre un petit coup de pouce pour équilibrer de force si c'était pas tout à fait équilibré. Voilà, on va se remettre d'aplomb. Voilà, donc c'est pas mal aussi. De toute façon, ça tombe toujours très bien. C'est toujours très bien foutu comme affaire. Au niveau numérologie, on est sur le 2 plus le 1 plus le 1 plus le 9 de 2025, plus le 2 plus le 2 plus le 5. Bon bref, tout ça pour arriver à 13. 13, en numérologie, c'est l'ascension. Voilà, c'est le chiffre de l'ascension, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de travail de 0 à 13 en fait, et là on est sur l'ascension, c'est-à-dire qu'en fait on monte, on prend de la hauteur et on peut regarder les choses avec beaucoup plus de hauteur, de lâcher prise, et du coup c'est beaucoup plus facile pour prendre des décisions, pour travailler, pour faire des vœux, parce que normalement ils sont plus justes, vu qu'on est équilibré avec notre balance et qu'en plus on prend de la hauteur avec l'énergie de la numérologie. Là, normalement, voilà, hein, on peut voir tout ce qu'on a fait comme boulot sur l'année en se disant « Waouh, mais comment j'ai super bien équilibré mon affaire et comment, du coup, je suis allégée pour partir sur l'autre cycle. » Et je vous le rappelle, commence le 1er novembre. Mais voilà, c'est la dernière phase de nouvelle lune avant le 1er novembre, de lunaire tout court. Et donc, ça veut dire qu'on est prêt. Et le mardi qui est en force, nous dit t'es prêt, t'as bossé, t'es prêt, vas-y, prends ton 1er novembre, cours, fonce, tu t'es allégé des poids, t'as pardonné, t'as fait ce qu'il fallait, t'as rangé tes dossiers, tu t'élèves. Alors, conscience, machin, tout ça, mais tu t'élèves sur ta vie, tu vois ta vie avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'air, tu prends l'air, l'ascension c'est super bien avec le signe d'air, donc c'est génial, parce que, et c'est là on va se rendre compte aussi de voir s'il faut rajouter aussi encore un petit peu de poids en disant, ah, je m'élève, mais tiens, il y a encore le pied qui est un peu coincé, là il y a un truc qui tient, il y a une ficelle qui... Bon, on coupe, avec l'épée de la balance, et puis on rajoute un petit poids avec le mardi, et du coup on y va. Et si on prend par exemple une montgolfière, quelque part, vaut mieux équilibrer les poids, hein, sinon je pense qu'on monte difficilement. Voilà, donc on est sur ce 13 là, et le 13, le 1 plus le 3 nous donne le 4, donc le 4 c'est le chiffre de Gaïa, c'est le chiffre de la matière, c'est le chiffre de l'incarnation, ça veut donc dire que on s'élève. Alors vous allez me dire, on s'en va de la terre, hein, voilà. Mais c'est là où on voit la complémentarité du truc. On s'élève pour prendre de la hauteur, du recul, pour regarder son incarnation, son 4, et pour voir justement comment on va pouvoir vivre son incarnation, parce que de toute façon, c'est pas parce qu'on prend de la hauteur qu'on n'est plus dans la matière, mais justement arriver à diriger sa vie beaucoup plus à l'intuition, une fois qu'on est plus haut, que quand on est collé à la route, au chemin, par terre, troisième dimension, attiré comme ça. Donc en fait, quand on vit beaucoup mieux la matière, quand on est dans l'ascension, automatiquement. Voilà. Parce qu'on vibre plus haut, parce qu'on est allégé, et parce qu'on monte. Voilà. En tarot, le 13, c'est la fameuse super carte de la mort. Enfin, c'est la carte sans nom. Et en fin de compte, c'est ça. Le 13, c'est vrai que c'est le chiffre aussi porte-chance. Voilà. Donc c'est quand même bien aussi d'avoir une nouvelle lune qui porte chance avant de commencer le nouveau cycle. Mais toujours est-il que donc on est sur le 13. Alors le 13, donc la carte de la mort, c'est la carte en fin de compte de la renaissance, de la transformation. On est mort et du coup on renaît. Hein, parce que si vous êtes mort, du coup l'âme part, blablabla, et donc monte. Hein. C'est ce qu'on appelle la naissance, la renaissance. Et c'est d'autant plus cool qu'on est à l'aube de ce nouveau cycle, puisque du coup, c'est quand même intéressant de renaître à autre chose, pour être différent, transformé, pour aller de l'avant, différent, transformé dans ce nouveau cycle.
si on veut que les choses s'améliorent. Hein. Donc, on est là-dessus, on est sur cette énergie de mort, on est mort de quelque chose, oui, on a fini le cycle, ça y est, donc on est mort de ce cycle-là pour renaître à autre chose. Voilà. Et le 4 dans la matière, le 4 dans le tarot, c'est la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, hein, alors commencer quand même éventuellement un nouveau cycle en mode empereur, c'est quand même sympa. C'est celui qui, du coup, a repris le pouvoir dans sa vie, a pris le pouvoir dans sa vie, a peut-être pris le pouvoir de son pays, a peut-être pris le pouvoir de son royaume, matière, enfin ce qu'on veut, parce qu'un empereur aussi, c'est quand même un peu big boss hein, sur une échelle. Mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est que l'empereur, lui, est très sage, normalement, hein, parce que ça, je vous parle des empereurs équilibrés. Il a fait ses guerres, il a fait ses combats, il en a tiré les conclusions, il s'est appuyé dessus pour transformer en victoire, il s'est appuyé sur ses défaites pour les transformer et pas les recommencer. Et en fait, si on regarde bien ce qu'on est censé faire cette année, si on regarde bien ce qu'on est censé faire justement dans cette fin de cycle, ce qu'on est censé être, c'est quelqu'un de nouveau qui a compris ses défaites, qui a compris ses victoires, qui ne va pas recommencer ses défaites dans le nouveau cycle, mais qui va faire son empereur et qui va s'appuyer dessus, sur cette connaissance, pour ne pas répéter les mêmes bêtises et pouvoir vivre beaucoup plus sereinement. Et là, faire son empereur, c'est-à-dire être quelqu'un de bon conseil, qui rend la justice aussi, hein, empereur, justice, balance, même si la carte de la justice en est une autre, mais l'empereur rend la justice quand même, hein, d'une certaine manière. Et il regarde vers le passé. Et nous, quand on arrive dans cette fin de cycle, en fait, on a cette vision de l'avenir, du nouveau cycle, et du coup, ce regard sur le passé, sur le travail qui est fait, et on peut être fier de ce qu'on a fait. Sur cette nouvelle lune, on peut se dire, wow, je suis fière, j'ai bossé sur moi, j'en ai chié, j'en ai pleuré, j'en ai crié, je me suis roulée par terre, enfin bon, on a fait tout ce qu'on a pu, mais je l'ai fait. Et je suis nouvelle, j'ai pas le mot. Avec un René Renaki, voilà, revenu, je suis nouveau. Bref, nouveau petit bébé qui recommence un nouveau cycle, voilà. Et si on fait aussi le parallèle entre nos deux cartes, l'empereur et la mort, on est quand même... La mort, elle marche sur un champ de bouts de gens sur la carte, hein, qui dépasse un peu de la Terre, tout ça. La Terre, c'est quoi? La Terre, c'est le chiffre 4. Le 4, c'est l'empereur. Et donc, qui a mis, en gros, les gens sous terre? L'empereur, pendant ses batailles aussi. Donc, en fait, voilà, on a tous ces liens-là qui se font. On est complètement raccord avec tout ça. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on a tué des gens, ça ne veut pas dire qu'on les a enterrés, et surtout pas enterrer, parce que quand on a des problèmes avec les gens, il ne faut pas enterrer, il faut regarder ça face à face, il faut affronter le truc, il faut le digérer, il faut pardonner. Et là, à ce moment-là, on laisse la personne à sa vie sans problème et on n'en souffre plus. Que si on veut enterrer ça sous une bonne couche de terre en disant « Allez mon gars !» J'y pense plus, c'est enterré, je le vois plus, bon je le vois plus, n'empêche que dedans ça pourrit. Puis ça pourrit, un jour, ça sent mauvais. Et puis c'est toujours là. Et puis c'est vaseux. Et puis on a ça sous les pieds. Et puis c'est pas cool, quoi, en fait. Voilà. Donc il faut faire place nette, toute propre. Voilà, la terre sans cadavre. Et puis voilà. Donc on est sur ces énergies-là pour terminer notre cycle. Le cycle égrégore, on le terminera encore avec nos phases lunaires, pleine lune, tout ça, de novembre et de décembre. Et novembre, on attaque la période, de toute façon, du scorpion, qui est l'animal par excellence de la renaissance spirituelle. Mais bon, on est vraiment complètement raccord avec tout ça. Voilà. Donc, je vous propose maintenant une phase de travail que vous faites bien évidemment comme d'habitude si ça vous branche. Placez-vous dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection. Bougies, encens, musique zen, tout ce qui vous parle et vous apaise. Vous allez prendre une belle page blanche vierge de tout symbole et écriture et écrire 3 fois le vœu suivant s'il vous parle bien sûr.
Je souhaite que l'énergie de cette nouvelle lune en balance du 21 octobre 2025 m'aide à retrouver l'équilibre dans ma vie après le travail intense que j'ai fourni cette année pour clore les douloureux chapitres de ma vie et ainsi reprendre un nouveau chemin de vie à partir du prochain cycle dans l'équilibre et l'harmonie du cœur. Ça, c'est un sacré programme. Décorez cette page comme vous le désirez et si vous le désirez. Lisez ensuite à haute voix ces 3 écrits afin de les ancrer dans la matière et de les concrétiser dans votre quotidien. Portez à la fin cette feuille sur votre cœur et rangez cette liste dans votre boîte à vœux créée au 1er janvier. Voilà, alors donc, on va dire que officiellement, voilà, je vous souhaite, de toute façon on se reparlera, mais je vous souhaite une belle fin de cycle, de premier cycle de l'ère du Verseau. Ça a été dur, certainement pour tout le monde, mais c'est le début d'un grand changement dans votre vie, d'un grand changement dans l'humanité, d'un grand changement planétaire, d'un grand changement de tout. Hein. Le Verseau, c'est le changement. Donc automatiquement, on est là-dessus. Et voilà, on va, enfin j'espère que bon, j'ai pu vous accompagner quand même pour vous aider à traverser cette année. Bien évidemment, il y en a encore un petit peu jusqu'à la fin de l'année, mais pour moi, personnellement, le 1er novembre, c'est le premier jour de l'année. Donc pour moi, l'année s'arrête là. Et commence autre chose, une autre aventure après. Voilà, donc je vous embrasse très fort pour cette fin de cycle, hein, il y a encore quelques jours. Et puis au niveau des lunes, bon, on se retrouve avec les premières du nouveau cycle bientôt.